Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Aujourd'hui on va s'attaquer au revers latéral. Donc revers latéral, c'est un coup que j'affectionne beaucoup. C'est un coup de pied qu'on peut faire évidemment aussi bien jambe avant que jambe arrière, comme tous les coups de pied. C'est un coup que j'affectionne parce qu'il a vraiment un côté esthétique qui me parle, d'accord ? Et il est intéressant également parce qu'il va pouvoir nous permettre de surprendre et on va pouvoir le combiner avec d'autres coups, notamment avec un fouetté, c'est très intéressant. Je vous montrerai ça en toute fin de vidéo. Donc comment ça se passe? L'idée c'est très simple, l'idée du revers latéral c'est d'aller gifler avec la semelle, d'accord? C'est-à-dire vous avez votre cible qui est là et l'idée ce serait vraiment de venir gifler avec la semelle. Donc le revers latéral c'est un petit peu l'inverse du fouetté. Quand je fais mon fouetté, je pars armé pour aller toucher avec le dessus du pied ou la pointe de la chaussure. Je pars armé, je tends la jambe, ok? Et bien sur le revers, c'est l'inverse. Je vais plutôt partir tendu pour réarmer ensuite. Au passage, évidemment, j'aurai touché ma cible. D'accord? Donc pour réarmer, pour toucher ma cible, je vais partir tendu et je vais vivement ramener, évidemment, le talon à la fesse. D'accord? Et là, si vous regardez bien, une fois que c'est fait, vous avez un armé de fouetté. Ok? Donc vous pouvez très bien le faire de la jambe avant, mais également de la jambe arrière. Et ça sur les trois niveaux. On peut le faire en bas, médian, figure. Des deux jambes sur les trois niveaux. Donc ça offre déjà des possibilités. Ok? Donc vous pouvez le travailler dans le vide, comme on fait là, façon shadow. On peut également le travailler au sac ou avec un partenaire. Et là c'est intéressant au niveau de la précision. D'accord? Au niveau de la précision, bien évidemment, si je suis trop loin, on est tous d'accord, trop loin, je suis hors distance, je ne touche pas, c'est pas bon. Là où il va falloir faire attention, si on veut combiner notre revers, c'est à ne pas rester planté dans le sac comme ça, d'accord? Là c'est puissant, mais c'est pas ce qu'on veut faire pour la suite. L'idée c'est vraiment de venir gifler, donc de passer, d'accord? Donc là, voilà, je dois entendre le bruit. Quand je travaille au sac, je dois entendre le bruit. S'il y a du bruit, ça veut dire que j'ai giflé. C'est pas un coup qui est nécessairement très puissant, mais il offre beaucoup de possibilités. Et de toute façon, si on travaille en assaut, on ne cherche pas la puissance, mais on cherche la touche. Donc à partir de là, on peut très bien l'utiliser. En combat, c'est autre chose. Donc là, je mets mon revers, que ce soit de la jambe avant ou de la jambe arrière. À tous les niveaux. Ligne basse, ligne médiane. Là, on voit qu'il est passé, mais j'ai pas touché. Donc niveau distance, je ne suis pas tout à fait bon. D'accord ? Et ligne figure. Donc on peut travailler déjà de cette façon-là. Évidemment, je ne me déplace pas trop par rapport à la caméra, mais je vous engage évidemment quand vous travaillez toujours à vous déplacer, à tourner, comme si vous étiez réellement en assaut. Ok? Maintenant, ce qui est intéressant sur ce coup de pied, c'est qu'on va pouvoir le combiner. On va pouvoir le combiner notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un fouetté. Si vous regardez bien, vous démarrez tendu, pour revenir armé, vous avez touché au passage. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un armé de fouetté. Ben, rien ne m'empêche de revenir avec un fouetté derrière. Un ou deux ou trois, suivant votre envie, suivant votre humeur. Ok? Donc là, l'idée, si on travaille au sac, ce serait de mettre mon revers et de venir piquer avec mon fouetté. Et idéalement, ce serait de varier les hauteurs. Si par exemple, je mets un revers figure, je peux très bien venir piquer au corps. Si je mets un revers en ligne basse, je peux très bien venir piquer au corps aussi. D'accord? Ou alors je peux démarrer revers au corps pour venir piquer ensuite avec mon fouetté figure. D'accord? Donc on peut s'amuser, il y a beaucoup de possibilités, aussi bien de la jambe avant que de la jambe arrière. Donc déjà ça fait énormément de possibilités. Voilà. En ce qui concerne le revers, on a une autre petite variante du revers. On appelle le revers groupé, d'accord? Alors revers groupé, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de partir jambes tendues pour revenir armé, on va partir avec un armé de chassé, d'accord? On va partir armé. Et à partir de cette armée de chassé, on va détendre pour envoyer notre revers. Et là encore, vous imaginez bien les possibilités qui s'offrent. Parce que si on a un armé de chassé, il peut très bien partir soit un chassé évidemment, soit un revers fouetté derrière, on peut combiner tout ça, d'accord? Donc là ça devient intéressant. Par contre, ça demande du travail, ça demande beaucoup de travail, ça se fait pas comme ça.
Mais voilà, toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ce coup. Donc là maintenant c'est à vous de travailler. Écoutez, s'il y a des questions, posez-les dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, demandez-les, j'essaierai de répondre également. Sachant que je m'intéresse principalement à tout ce qui est technique, d'accord? Donc si c'est des vidéos d'entraînement spécifiques à la compétition ou quoi, je laisse le soin à d'autres chaînes de le faire. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à la prochaine fois.